Je passe à travers les propriétés médicinales des aliments dans le livre Médecine du monde de Claudine Brelet. Absinthe, riche en tanins, utilisé pour ses propriétés digestives, purgatives et pour prévenir les épidémies, bouillie avec des gousses d'ail dans du lait, elle est employée comme fortifiant. Verveine camomille. La verveine et la camomille facilitent la digestion, ont toutes deux des propriétés digestives, diurétiques et laxatives, soulagent les maux de tête après les festins trop arrosés de bière. La verveine, plante sacrée s'il en est une en particulier, commune à tous les peuples de l'Antiquité. La verveine est une plante des mages gaulois qui soigne tous les maux et doit être cueillie à la montée de la constellation du Chien lorsque ni le soleil ni la lune ne sont visibles. Thym. Le thym, aux puissantes propriétés antibiotiques, sert à confectionner des tisanes. Le docteur Jean Valnet indique « L'essence du thym détruit la bacille du charbon, la bacille d'Eberts, agent de la typhoïde, la bacille de la morve, le staphylocoque, la bacille de l'œuf-fleur, le méningocoque et la bacille de Korch. » Petit lierre. Le lierre, quelle que soit sa variété, possède des vertus astringentes. Les feuilles du petit lierre sont traditionnellement les plus utilisées pour assécher les plaies, facilitent la cicatrisation. Leur décoction appliquée à l'aide d'une compresse sur les brûlures et sur les ulcères facilite leur cicatrisation. Ces sommités fleuries en tisane calment les toux irritantes. Aiguilles et pommes de pin ont la réputation de posséder des vertus médicinales extraordinaires. En Sibérie, elles sont riches en créosote aux fortes propriétés antiseptiques et en vitamine C qui compensent la rareté des fruits et légumes frais sous ce climat. Elles sont préparées en infusion, en décoction et mélangées au sucre et au miel, d'autant plus riche en antioxydants qu'il est de couleur sombre. Coriandre. Le coriandre aux fleurs blanches en ombrelle, très parfumé, est utilisé fraîche pour aromatiser les mets. Ces graines possèdent des propriétés apéritives, laxatives et tonicardiaques, utilisées comme aphrodisiaques, ainsi que pour soigner les tumeurs et les abcès. Amande. L'amande est très riche en magnésium. L'amande douce pulvérisée et mélangée à de la poudre de racine d'iris est utilisée en lotion adoucissante. Son huile aurait favorisé la cicatrisation de la petite vérole. En janvier, les figues sèches sont consommées de préférence avec les amandes qui ne doivent être mangées que pendant les mois sans fruits frais. Noisettes. Riches en sucre et en graisse, très nourrissantes, leur chair broyée et mélangée à de la bouillie d'avoine est énergisante. Figues. Propriétés émollientes, laxatives, adoucissantes et fermifuges. Dattes. Très riches en magnésium, sont purgatives et dont le vin est laxatif. Orange. L'écorce d'orange amère est utilisée comme vermifuge. L'orange, très riche en vitamine C, est cordiale, stimulante et antioxydante. Mâchée crue, ses pépins sont purgatifs. Banane. Ses sucres rapidement assimilables et son potassium, digestif, diurétique, révulsif, purgatif et antirhumatismal, en font un élément très tonique. Sa farine constitue un aliment de base chez de nombreuses populations. La face interne de sa pelure est utilisée en application sur des brûlures légères afin d'en calmer la douleur. Symbole de l'abondance et de la fécondité, ce fruit passe en Inde pour le meilleur des toniques. La banane verte combat les maux provenant d'un déséquilibre de pitta, le feu ou la bile. Elle est anti-nauséeuse et permet de lutter contre la neurasthénie. Moins elle est mûre, plus ses propriétés astringentes de sa chair sont efficaces. Elle est recommandée aux diabétiques et aux personnes affaiblies, notamment aux tuberculeux qui doivent toutefois éviter d'en abuser afin d'éviter la dyspepsie. La banane mûre est riche en fer et recommandée aux anémiques. Une banane mangée le matin à jeûne est un excellent laxatif. Absorbée cuite en purée, elle combat la diarrhée. Le jus de banane fermenté facilite la digestion. Pomme. Le pommier symbolise l'égalité et donc la paix entre les hommes, car ses fruits sont répartis de manière égale sur ses branches. C'est l'arbre de l'autre monde, l'arbre des îles merveilleuses du paradis des Celtes. La pomme facilite non seulement la digestion, mais encore sa teneur particulièrement riche en antioxydants rend ce fruit intéressant pour ralentir le vieillissement cellulaire. An apple a day keeps the doctor away. Une pomme par jour éloigne le médecin toujours. Ce fruit d'immortalité abonde dans le paradis celte aux fruits d'or. Pommier, l'arbre sacré de l'autre monde des Celtes. Les druides se réunissent à la taverne du Pommier à Londres en 1717. Olive. Pendant l'Exode, les Hébreux ont utilisé de l'huile d'olive, dont la colombe tenant un rameau d'olivier est symbole de paix et de tous les espoirs. Avec des essences de cannelle, de cassier, de myrrhe, de verveine odorante,
pour préparer les saintes onctions, rien n'est plus digne de Dieu que de lui offrir les essences les plus subtiles pour le célébrer. Ail. L'ail doit son odeur à une huile essentielle très volatile contenant presque exclusivement du sulfure d'allyle. Selon Hérodote, une inscription gravée sur la pyramide Gizeh mentionnait que les ouvriers participant à sa construction recevaient chaque matin une gousse d'ail, dont les Égyptiens reconnaissaient les vertus tonifiantes et antiseptiques. L'ail est une véritable panacée, c'est un puissant antiseptique intestinal et pulmonaire, un bactériostatique et un bactéricide, un tonique comparable au quinquina, un tonique cardiaque, un diurétique, un antiarthritique et selon certains phytothérapeutes modernes, un excellent préventif du cancer. Mâcher quelques grains d'anis ou de cumin suffit à faire disparaître l'haleine désagréable, survenant parfois après avoir consommé de l'ail frais. Le prophète Mahomet le considère comme un remarquable antidote contre les piqûres de scorpions et les morsures de vipères. C'est également un excellent vermifuge. Les médecins arabes conseillent de manger une gousse d'ail crue chaque jour, pilée avec du sel marin et de l'huile d'olive pour rester en bonne santé. L'ail est énergétique, diurétique, résolutif, sudorifique, puissant antiseptique, il protège des infections respiratoires. Les médecins le prescrivaient pour soigner la typhoïde, les maladies diarrhéiques et pour désinfecter les plaies suppurantes. Hypotenseur, il est conseillé comme moyen préventif de l'artériosclérose. L'ail frais est réduit en bouillie et mélangé à de l'huile d'olive et prescrit en cataplasme pour soulager les douleurs des régions atteintes par les rhumatismes. Cette bouillie d'ail frais était appliquée en enveloppement sur la colonne vertébrale et les côtes pour soulager les malades atteints d'infection des bronches. Une soupe d'ail préparée à l'aide de 2 ou 3 gousses d'ail cuites dans un demi-litre de lait bouilli, sucré au miel, était donnée chaque jour aux enfants en convalescence afin de les aider à se rétablir rapidement. Oignon. Propriétés anti-inflammatoires et antiseptiques, teneur en soufre, magnésie, fer, cuivre, vitamine B1, B2, C. L'oignon était dans l'Antiquité égyptienne l'une des plantes les plus répandues à la fois comme remède et comme aliment. Le prophète a recommandé de le manger bouilli et de boire l'eau de cuisson afin de se protéger de la peste contre laquelle Razès a préconisé des fumigations de l'hysope, de lavande et de thym. Excellent diurétique, l'oignon entre dans la composition de nombreux remèdes grâce à ses multiples vertus, apéritives, digestives, antiscorbutiques, antiseptiques. L'oignon est également prescrit comme antidote de nombreux poisons. Le chou. Les vertus antiseptiques de ses feuilles fraîches et bien nettoyées sont utilisées en cataplasme pour soulager les plaies, les ulcères, les douleurs rhumatisales et traumatiques, les entorses et les névralgies. Le chou contient de nombreuses vitamines A, B1, B2, B6, B9, C, PP. Le docteur Anne Fanny Sarr pense que les anciens devaient en partie à leur importante consommation de choux, leur santé assez exceptionnelle comparée à la nôtre aujourd'hui. Mais attention, la plupart des principes actifs du chou, hormis ses sels minéraux, sont détruits par la cuisson. Mieux vaut donc le manger cru, finement haché en salade assaisonnée d'un filet de citron ou sous la forme de choucroute crue, conservé dans la saumure. Ces ferments lactiques activent la flore intestinale, facilitant ainsi un bon transit et la joie de vivre. Cependant, du chou ne fait pas abus, car le chou contient des thiocyanates, cyanures naturels, qui sont des antithyroïdiens et contribuent à la formation des goitres. Le chou contient un principe soufré qui rend son jus frais très actif pour soigner les dermatoses, dont l'eczéma, et pour faciliter la digestion. Les Grecs croyaient que ce crucifère devait sa naissance à la sueur de Jupiter. Ce légume fut très prisé dans l'Antiquité. À Rome, Caton pensait qu'avec le vin et les paroles magiques, aucun remède n'inspire plus confiance que le chou, surtout le chou frisé. Bière. Le houblon contient un puissant narcotique, l'opéine. La médecine populaire l'utilise en infusion pour calmer l'hystérie, mais aussi en raison de ses vertus digestives. La bière de Malte non alcoolisée est très nourrissante et stimule la lactation des jeunes mères. Elle est utilisée comme fortifiant pour soigner les maux de gorge, en massage sur le crâne pour ralentir la chute des cheveux, pour nettoyer les peaux grasses et soigner l'hématurie des cheveux. La bière divine. Bien longtemps avant les Celtes, les Égyptiens ont attribué une origine divine à la bière. Cette boisson bénéficie de la double protection d'Isis, divinité de la nature féconde, et de celle d'Osiris. La forme du grain d'orge symbolise la naissance, tandis que sa fermentation symbolise le retour d'Osiris à la vie après avoir connu la mort. La fabrication de la bière, le vin d'orge, est attestée dans un papyrus datant de -3000 avant Jésus-Christ. Son nom égyptien Zitoum a été transcrit par Dioscoride au 1er siècle de notre ère. Cydracide.
Propriété laxative, utile pour les gros mangeurs de viande. Ortie. Contient de l'acide formique, contenu aussi dans les fourmis, soigne les rhumatismes des patients. Anis. L'anis est digestif, il stimule la circulation sanguine et comme l'aneth, un genre de fenouil, il est galactogène. Il est aussi utilisé pour parfumer les gâteaux et les bouillies de céréales. Safran commun ou appelé le cartame. Digestif et purgatif, l'huile extraite de ces graines entre dans la composition de nombreuses médications. Cannelle. La cannelle était prescrite en décoction dans du vin pour ses propriétés toniques et antispasmodiques, digestives et anti-hémorragiques, qu'elle doit à sa teneur 60 à 75% en huile essentielle d'adélide cinnamique à laquelle s'ajoutent 5 à 10% d'eugénol et diverses autres substances. Son action bactéricide bien connue autrefois est maintenant vérifiée. Poivre. Le poivre est le fruit d'une liane poussant à l'état sauvage en Chine et au Vietnam, mais cette plante est maintenant cultivée dans le Moyen-Orient. Son huile essentielle contient un alcaloïde, la pipérine, qui en stimulant la sécrétion du sucre pancréatique, favorise la digestion des graisses et des hydrates de carbone. Hippocrate puis Dioscoride ont vanté ses vertus thérapeutiques, stimulantes et aphrodisiaques. Alors suite, les médecins arabes ont préconisé d'utiliser l'huile de poivre en massage pour soigner les maladies des nerfs, certaines paralysies, les rhumatismes, ainsi que pour dissoudre des calculs des reins et de la vessie. Le poivre entre également dans la composition d'un emplâtre à base d'oignons destiné à favoriser la repousse des cheveux. Le ghee, qui guérit tout. Les connaissances de l'ADN et l'ARN ont permis de vérifier l'action cytotoxique du ghee, le Viscom album, sur des cellules cancéreuses animales et humaines, ainsi que son activité antimitotique sur les cultures végétales ont pu être confirmées de manière expérimentale, notamment dans divers laboratoires de pays germanophones et anglophones. Le biologiste Wester notamment a pu démontrer ainsi que la fraction protéique du ghee s'attaque spécifiquement aux cellules malignes, cancéreuses, sans affecter la synthèse des acides nucléiques des cellules de rate, de moelle osseuse et de thymus, même à de très fortes concentrations. Steiner a souligné que le ghee n'était pas un facteur de transformation biologique seulement, mais aussi psychique. Près d'un siècle plus tard, diverses études américaines, belges, canadiennes, françaises confirment qu'un certain nombre de cancers peuvent avoir une origine psychologique et que leur guérison s'accompagne souvent d'une catharsis chez des patients accompagnés par une psychothérapie bien suivie. Acacia. L'acacia catéchou, arbre épineux de la famille des légumineuses ne poussant que dans la zone équatoriale, possède une écorce riche en tanins qui bouillit, fournit la gomme cachou noire, calmante et antispasmodique. Les cachou-cachou. L'acacia porte des fleurs en grappes au parfum si délicieux que leurs grappes sont préparées en beignets pour la table. Adoucissantes et pectorales, ces fleurs servent à préparer des tisanes. L'écorce de cet arbre est émétique, vomitoire et purgative. Saule. Les feuilles de saule contiennent de l'acide salicylique qui soigne les rhumatismes. À Athènes, les matrones bourraient leurs literies de ces feuilles. Le saule pousse en Grèce continentale, occupée pour un temps par les Celtes, chez qui le saule correspond au mois d'avril. Son écorce et ses feuilles contenant de l'acide salicylique, puissant antiseptique à partir duquel est fabriquée notre aspirine, des tanins et des flavonoïdes. Ces châtillons contiennent de l'ostriol. L'infusion de chatons de saule a une action régulatrice et calmante chez les femmes souffrant de règles douloureuses. Autrefois, la poudre de son écorce était utilisée pour les insomnies. Peuplier. Contenant de l'acide gallique, propriété astringente et contenant une résine, entrant dans la composition de plusieurs onguents et pommades, notamment celle de l'onguent Populeum contre les hémorroïdes, qui, très utilisé au moins jusqu'au milieu du XXe siècle, contenait également de la belladone, de la jusquiame, de la morelle et du pavot. Bouleau. Sibérie. Le bouleau est l'un des végétaux les plus répandus dans cette partie du monde. Le sonos est répandu en Europe occidentale depuis la Finlande. Les populations occupant le nord de l'Eurasie ont pour tradition de se fouetter de branches de bouleau, tout en alternant des bains de vapeur et de chaleur sèche avant de se frotter de neige. La Finlande, peuplée au nord par des lapons dont les pratiques de chamanisme sont bien connues, s'appelait Finnmark, c'est-à-dire la terre des chamans. Les techniques de guérison chamanique des Amérindiens comprennent, elles aussi, une forme d'élimination des toxines qu'ils nomment la purification par la vapeur d'eau, et qui se pratique dans un sweat lodge ou cabane de transpiration assez semblable au sauna finlandais. Les guérisseurs sibériens et la médecine populaire russe font un usage très fréquent de feuilles et bourgeons de bouleau. Ces derniers sont réputés plus actifs. Pour soigner les douleurs rhumatismales, le membre affecté est enfilé dans un sac rempli de feuilles fraîches de bouleau. Lorsqu'elles sont trempées par la respiration du patient,
qu'il faut laisser s'activer pendant environ 1 heure. Ce sac est retiré et la membrane et le membre traité est enveloppé d'un tissu de laine. Ce traitement doit être renouvelé chaque jour pendant 1 mois. Violette. La violette ne pousse pas que dans les vallées, mais également sur les flancs des hautes montagnes. Cette plante contient de l'acide salicylique, elle aussi, et de l'acide malique que l'on retrouve dans les pommes et les fruits acides. Ces fleurs ont des vertus béchiques, expectorantes, émollientes, sudorifiques. Ces feuilles sont utilisées pour leurs propriétés mucilagineuses, émollientes et purgatives. L'utilisation de ces racines doit être prudemment dosée, car leur action expectorante peut devenir vomitive. Cresson. Le cresson est réputé être apéritif, antiseptique, antiscorbutique, antinévralgique et rendre l'esprit vif grâce à sa teneur en fer, en phosphore et en iode. Il se consomme en salade, en soupe bouillie dans du lait et en légumes cuits comme des épinards. Et le pain au cresson est bien meilleur pour la santé que celui au lardon. Le cresson, dont la haute teneur en fer, phosphore et iode, en fait un aliment très énergétique, très riche également en vitamine C. Le cresson possède des propriétés antiscorbudiques également utiles pour soigner les maladies de la peau. Sureau, laxatif. Café. À l'égard du lait, du miel, des dattes, du pain, ainsi que des chevaux, de la pluie et des météorites, le café symbolise l'abondance et le bonheur, c'est-à-dire une bénédiction du ciel. Le café est tonique. Les propriétés diurétiques et antinévralgiques du café noir ont été utilisées dans le cas de migraine et de coqueluche, ainsi et ses propriétés tonicardiaques, dans les cas d'hypertension accompagnée de somnolence. Le café est également employé comme remède de l'asthme. Maïs. Pour les Amérindiens, la hache et autres outils de pierre suffisent. Les Amérindiens ne connaissent pas l'usage du fer avant l'arrivée de l'homme blanc, pas plus que le verre. L'usage du cuivre et du bronze n'apparaît que tardivement chez eux. Mais l'or et l'argent leur servent à développer un art plastique très raffiné. Ici, l'apparition de la culture du maïs, une céréale des plus importantes dans l'alimentation de l'humanité, marque la fin de la préhistoire bien plus que celle du tissage et de la céramique. Troène d'Égypte. Troène d'Égypte, plante la plus populaire de tout le monde arabe et dont le prophète a conseillé l'emploi. Vert brillant, il porte des fleurs blanches à 4 pétales, très parfumées, qui sont parfois mélangées au thé. Le henné est devenu symbole de joie et de fécondité, il transmet la baraka. Ses propriétés antiseptiques et antifongiques évitent la prolifération et la transmission de mycoses dont le développement est très rapide dans les pays chauds. Séchées tout d'abord au soleil, ses fines feuilles sont pilées dans un petit mortier par les femmes ou bien moulues de manière à obtenir une fine poudre grasse et verdâtre. Riz. Le riz, jeté par poignées sur les jeunes mariés, est une lointaine réminiscence des rites de fécondité indissociables des durs travaux des champs qu'il est impossible d'accomplir sans l'unité familiale, dont tout mariage constitue la promesse et dont la survie du groupe dépend directement. Miel. Depuis toujours, les humains ont utilisé les vertus prophylactiques et thérapeutiques du miel. La douceur du miel provient des sucres monosaccharides qui le composent pour l'essentiel. Ces sucres passent directement dans le sang sans subir de transformation. Contiennent une source d'énergie qui s'assimile très facilement. De plus, le miel contient la plupart des oligo-éléments nécessaires au bon fonctionnement du corps humain. Calcium, chlore, fer, iode, magnésium, phosphore, potassium, sodium, soufre, ainsi que des sels d'aluminium, de bore, de chrome, de cuivre, de silicium, de titane, de zinc et parfois de radium. Le miel contient également de nombreuses vitamines B1, B2, B6, C, E, K, divers acides organiques, citriques, lactiques, maliques, oxaliques et viniques, des protéines végétales, du carotène et un dérivé de la chlorophylle, la xanthophine. Tous ces éléments conjugués contribuent à faire du miel un puissant antiseptique et bactéricide naturel. Né des larmes de rats devenus des abeilles. Les apiculteurs souffrent rarement d'arthrite, la piqûre d'abeille en est la cause. œufs. Excepté le lait, l'œuf est l'aliment le plus riche en vitamines, à l'exception de la vitamine C. Les œufs contiennent toutes les vitamines B, notamment la B12 qui ne se trouve généralement que dans la viande, de la vitamine D, de la vitamine A, si précieuse pour la croissance et la vue. 2 ou 3 œufs, soit l'équivalent d'une centaine de grammes, fournissent sous une forme facilement assimilable le quart des protéines, un tiers des matières grasses, la totalité de la vitamine B12, les 3/4 d'acide folique, vitamine B9, la majeure partie de la vitamine A et environ 20% des autres vitamines dont un adulte a besoin par jour. Jaune d'œuf, 3 douzaines par jour permet de soigner la tuberculose, haute teneur en vitamine A. Toile d'araignée.
Mis sur les blessures ouvertes pour éviter qu'elles ne s'infectent, ses propriétés astringentes sont utilisées pour arrêter le sang qui s'écoule des blessures et des coupures. Cataracte, ophtalmie. Le sang et le fiel de perdrix sont utilisés encore chauds dans les yeux en remède de la cataracte. Eau, piscine, neige, rivière, canal, eau et l'eau en général. Sauna, purification par la vapeur d'eau, vient de Finlande et de Sibérie. Tout particulièrement précieuse dans ces régions désertiques peu fertiles, l'eau est une bénédiction, une baraka. Elle protège également des démons de toutes sortes, comme le sel. L'eau protège de toutes les souillures spirituelles et corporelles. Dans la cosmologie védique, l'eau est la mer cosmique, source d'immortalité. L'eau, vecteur de l'énergie lunaire et féminine, est contenue dans le règne végétal. Chez les Aztèques, explique Torquemada Conquistador, l'eau était le remède par excellence, parce qu'elle guérissait le corps en lavant les taches de l'âme. Les habitants de Mexico se baignent presque quotidiennement dans les lacs, rivières et canaux de la ville. Outre cette balnéation froide, ils apprécient beaucoup le temskali, bain de vapeur au cours duquel le patient est fouetté de feuilles de maïs avant de se plonger dans l'eau froide. L'eau, symbole de l'activité minimale de la passivité, correspond à l'hiver, époque du grand repos de la terre et des hommes qui la cultivent. La Chine est restée une nation d'agriculteurs jusqu'à la fin du XXe siècle. Magnésium. La riche teneur de l'alimentation des Africains en magnésium devait contribuer à l'extrême rareté du cancer chez eux. Soufre, principe actif et masculin, représente la forme et les propriétés actives de la matière, telles que la combustibilité, la corrosivité, etc. Il représente le principe de l'âme. Sel. Le sel représente le principe du corps, permettant d'unifier le mercure au soufre. Il est souvent comparé à l'esprit vital unissant l'âme au corps. Un ouvrage du XVIIIe, Le secret du sel, la plus noble créature produite par la plus grande bonté de Dieu dans le règne de la nature, souligne en ces termes toute l'importance que les alchimistes lui ont accordée. Le sel est tiré des cendres d'une grande puissance et beaucoup de vertus sont cachées en lui. Souvent comparé à la parole de Dieu, le sel est présent dans de nombreux rituels, partout dans le monde, qu'il s'agisse de rites initiatiques ou de simples gestes d'offrande traditionnelle de bienvenue. Ambre, résine fossile des conifères de la période oligocène, il y a 20 millions d'années sur l'emplacement actuel de la Baltique. Réputé repousser le mauvais sort, dans les régions éloignées de la mer, les enfants le portent en collier pour prévenir le goitre. Le goitre, souvent en rapport avec une carence en iode, était autrefois endémique dans les régions montagneuses, Alpes, Andes, Himalaya, et éloignées de la mer, Sologne. C'est pour avoir des enfants beaux et intelligents que par magie sympathique, les femmes futures procréatrices assurant la lignée d'une famille recevaient en dot des colliers de perles d'ambre, d'autant plus grosses que leur position sociale était élevée. Respiration, souffle, yoga. Tai Chi, Taoyin. Le souffle est une manifestation de l'âme humaine, elle-même émanation de l'âme de l'univers, de l'esprit du monde, de Dieu. Les Égyptiens ont accordé une grande importance au souffle. Pour eux, respirer est une action magique unissant les hommes au souffle divin. Thoth, le dieu médecin à tête d'ibis, était le maître des souffles, car il est également le maître du temps lunaire qui règle la gestation de l'être humain, puis la durée de l'évolution de son âme sur Terre. Le symbole même de la vie d'Ankh, croix ancée égyptienne associée à la fleur de lotus, symbole du souffle et de l'évolution spirituelle, est nommé clé de la vie. Les Asiatiques pensent que l'être humain est un tout indivisible et en osmose constante avec l'univers. Leur technique de souffle illustre combien l'adéquation de l'énergie à l'action accomplie avec détermination est importante pour que l'être humain puisse accéder à la parfaite maîtrise de ses pulsions et atteindre ainsi la sérénité. Védique. En ces temps archaïques, la survie de chacun dépend beaucoup plus de mesures préventives visant à renforcer la santé que de soins véritablement curatifs. La maîtrise du souffle, le moteur du corps, est donc essentielle pour les guerriers. Elle exige un entraînement fondé sur la concentration et comprend certaines techniques de maîtrise du souffle, connues sous le nom générique de yoga. Ces techniques visant un contrôle parfait du souffle, de l'esprit et de l'esprit du corps et de l'esprit furent très tôt codifiées. Moïse, mangez aujourd'hui sabbat, ce que vous avez gardé, vous n'en trouverez plus dans les champs. La société de consommation pourrait avoir dans ces paroles une forme d'hédonisme, il n'en est rien. Ce rappel hebdomadaire du miracle de la manne a pour but d'enseigner dès le plus jeune âge qu'il faut savoir se réjouir du peu que l'on possède afin de pouvoir plus facilement faire face aux pires situations. Les prières et les rituels, de même que diverses techniques de yoga mental,
entraîne progressivement ceux qui les pratiquent à ne pas se laisser stresser. Cette capacité à se détendre mentalement presque à volonté permet de se recentrer et récupérer ainsi toutes ses forces physiques et mentales. L'essence même du sabbat constitue ainsi une véritable prophylaxie mentale. Parole, vibration. Chez les Babyloniens, comme chez les Égyptiens, la parole possède une efficacité telle que les bénédictions ou les malédictions proférées au juste ton dans la bonne vibration sonore sont de véritables armes magiques. Ces armes ne sont pas inconnues des anciens Hébreux si l'on s'en rapporte aux imprécations et malédictions dont David et Goliath s'abreuvèrent avant leur combat légendaire. De nos jours, certains rituels judaïques, tels le changement de nom à visée thérapeutique, reposent sur la puissance du verbe et de la prière. Dans toutes les civilisations, les humains changent de nom lorsqu'ils réorientent leur destin, parfois même en raison d'une maladie. La sala, la prière sincère qui soutient la foi, générerait-elle un état de bien-être permanent? Serait-elle à l'origine de cette merveilleuse qualité musulmane décrite par Lawrence Durrell que l'on appelle caïf, la contemplation qui vient du silence et du bien-être? Ce n'est pas la méditation ou la rêverie qui sont la détente d'un esprit conscient, c'est quelque chose de plus profond, un insondable repos de la volonté qui ne se pose même pas la question « suis-je heureux ou malheureux ?» De ce point de vue, l'islam, trait d'union entre l'Orient et l'Occident, offre des analogies avec le bouddhisme. Le tambour du chaman est mieux qu'un instrument, c'est un véritable sas vibratoire. Comme tout sas indispensable à bord d'un engin spatial ou d'un sous-marin pour mettre en communication deux milieux dont la pression est différente, le tambour permet au chaman de passer de la réalité ordinaire à une méta-réalité, celle du monde des dieux et des esprits. S'il danse pour voyager dans cet autre monde, c'est que la danse est particulièrement apte à spiritualiser l'activité physique. Le jeûne a une dimension curative car désintoxicant. Le jeûne possède également une dimension éducative. Celui qui le pratique apprend à se contrôler, à maîtriser ses pulsions et donc à élargir son champ de conscience. Enfin, le jeûne du Ramadan visant tout particulièrement à réduire l'égocentrisme, attitude consistant à tout ramener à soi-même avec une certaine insensibilité à l'égard des autres, il remplit également une fonction sociale en renforçant autour des mêmes valeurs éthiques la cohésion fraternelle des membres de l'Oumma. Soleil, couleur. Les bains de lumière du soleil sont recommandés, non pour bronzer comme les touristes en vacances, mais parce que sa lumière dissipe les impuretés du corps. Surprenant? Pas vraiment. La destruction des bactéries, y compris les agents pathogènes par le rayonnement ultraviolet est bien connue. Les Esséniens qui conseillaient d'accompagner ces bains de lumière de profondes respirations afin d'éliminer ces liquides nauséabonds avaient donc déjà observé de manière empirique l'action désinfectante du rayonnement solaire ultraviolet. Les anciens ont considéré que la lumière solaire est la source essentielle de la vie sur Terre et que chaque rayon solaire est une force. Au cours de la photosynthèse, l'énergie des photons solaires permet le transfert de l'hydrogène dans le règne végétal, y favorisant ainsi la constitution du glucose. Les animaux vivent de l'énergie solaire emmagasinée dans les plantes. Dimension thérapeutique. La lumière modifie la morphologie et le métabolisme de l'épiphyse, ainsi que le cycle de fécondité des femmes. Le soleil est étudié chronopharmacologie, chronothérapeutique, chronotoxicologie. La lumière solaire exerce une action capitale sur notre équilibre hormonal et végétatif. La lumière solaire se compose de 7 couleurs fondamentales, violet, indigo, bleu, vert, jaune, orange, rouge. Dans la Genèse, Dieu dit à Noé que l'arc-en-ciel serait son règne d'alliance avec lui. Serait son signe d'alliance avec lui. L'une des techniques de chromothérapie consiste à visualiser son propre corps comme s'il était inondé par un faisceau de lumière approprié, pénétrant dans chacune des cellules. La foi, pensée positive, mentale, interaction avec le cosmos. La foi apporte la sérénité, la stabilité et un sentiment de sécurité, car elle donne aux croyants l'espoir d'être aidés, soutenus et protégés par Dieu. Le croyant peut ainsi surmonter la peur et l'anxiété, car un croyant sait qu'il ne peut être blessé que si Dieu veut qu'il en soit ainsi. La santé commence par la propreté physique et une hygiène mentale par la pensée positive. Chaque matin, une courte prière dès le réveil. Je te rends grâce, Dieu vivant et éternel, de m'avoir rendu mon âme. Le médecin tibétain ne reconnaît pas l'existence d'une dichotomie entre le corps et l'esprit. Le mental est le maître, le corps et la parole sont serviteurs. Restaurait Tishoda. L'équilibre homéostatique des 3 éléments, humeur,
vent, air, feu, bile, eau, flegme, ne suffit pas pour aider un patient à retrouver la santé de manière véritablement durable. Encore faut-il qu'il comprenne que sa propre attitude mentale influence le fonctionnement de son corps. La médecine occidentale moderne commence à admettre qu'à la longue, les tensions générées par le stress entraînent des dysfonctionnements organiques dont peuvent résister des lésions. Les répétitions servent à calmer les mouvements superficiels de l'esprit et permettent d'observer la nature de cet esprit. Les symptômes par lesquels se manifeste une maladie ne font que refléter le manque d'harmonie dont un individu souffre en se séparant de la nature, en niant l'existence de son lien avec le cosmos, que ce lien soit ou non, comme le mot psyché l'indique, une âme. Une vision dynamique du monde où les 4 éléments, l'eau, l'air, le feu, la terre sont en constante interaction sous l'effet d'une force vitale commune à toute chose existant dans l'univers, y compris les êtres humains. Depuis la découverte de la radioactivité par Henri Becquerel en 1896, il a été prouvé scientifiquement que tous les corps vivants émettent une forme d'énergie, un rayonnement ionique, calorique ou autre. Ces rayonnements radioactifs ionisants sont susceptibles d'avoir des effets chimiques et de provoquer notamment la décomposition de l'eau, de l'acide carbonique et de colorer le verre, le diamant, etc. Les méthodes zen mises sur l'endosmose du microcosme et du macrocosme, le Do, désignent les exercices voies de formation, les arts martiaux, judo, kendo, sabre, kyudo, arc, la poésie, la peinture, la cérémonie du thé, shado, sont autant de moyens d'exprimer la communion physique et spirituelle de l'être humain avec le ki, le chi chinois, pour arriver au satori, la connaissance de soi par l'éveil. La science contemporaine a donné raison à la pensée des Aryas, pour qui le but ultime n'était pas d'expliquer le comment et le pourquoi de la vie, mais de fusionner avec son essence par une expérience directe, non intellectuelle de son unité. En respectant ce que Paracelse nommait les alchimies naturelles, c'est-à-dire une hygiène de vie comprenant une alimentation saine, une bonne oxygénation de notre organisme grâce à des exercices réguliers, une exposition raisonnée à la lumière solaire, un sommeil adapté au cycle saisonnier, ainsi qu'une hygiène de la pensée constante, nous serait-il possible de devenir plus lumineux, au sens physique comme au sens symbolique. N'est-ce pas la condition essentielle pour retrouver en nous cette condition de vie qui ferait de l'être humain non un maître et possesseur de la nature, comme l'affirme Descartes, mais son humble partenaire? Les civilisations asiatiques ont accordé une extrême importance au rituel accompagnant les échanges. Ce n'est pas tant l'objet offert qui est important, mais la manière dont il est offert. C'est l'intention qui compte, dit-on en Occident. Kimochi no mandai, disaient les Japonais. C'est conditionné par l'état du chi. Chaudron. La culture celtique est une civilisation du bouilli, et dans le chaudron sacré ne bout pas la nourriture d'un lâche. En inventant la technique du fer, les humains découvrent qu'ils peuvent transformer une matière en une autre, et l'invention de la marmite fera œuvre de civilisation. Lévi-Strauss. On met bien d'autres choses à la marmite que du gibier. Le chaudron marque toute la différence entre la vie des chasseurs-cueilleurs préhistoriques et la venue d'une grande civilisation, entre le passage d'un état de nature à un état de culture élaboré. Lévi-Strauss. Le bouilli c'est la vie, le rôti la mort. Le folklore du monde entier offre d'innombrables exemples de chaudrons d'immortalité, mais de broches d'immortalité point. Le chaudron sacré du druide Dagda est autant source de nourriture abondante que puits de science. L'invention du chaudron marque la période de l'évolution humaine où naît la science. Chaudron. Les Celtes. Les vallées de ces montagnes sont situées au cœur d'un grand axe traversant l'Europe du Sud vers le nord de l'Eurasie. Tout est donné à leurs premiers habitants pour pouvoir inventer. Les influences étrangères qui les traversent éveillent leur curiosité et stimulent leur goût de l'innovation. Ils bénéficient de la richesse que leur procurent leurs mines de fer et de sel, précieuses substances pour conserver les aliments qui peuvent s'échanger à bon compte contre de grandes quantités de cire d'abeille nécessaires à la fonte du bronze dans les moules. Le groupe humain se comporte dans la nature comme un organisme vivant. Il assimile son milieu à travers un rideau d'objets, outils ou instruments. Les premiers habitants de ces régions montagnardes ont parfaitement assimilé leur environnement. Leurs mines leur offraient tous les moyens d'aller de l'avant, d'élaborer une pensée et une intention technique. Végétation, cœur, cardiovasculaire. Toutes les communautés rurales ont eu autrefois une alimentation frugale proche de celle que les diététiciens recommandent pour rester en bonne santé. Le régime alimentaire est presque végétarien. La viande n'est consommée qu'à l'occasion de célébrations religieuses ou de fêtes familiales. Le pays de Canaan
Les nomades surveillent leurs maigres chèvres et moutons aux alentours de Jérusalem. Ils cultivent l'orge, l'épeautre, le millet, le lin, la lentille et le pois, denrées de base faciles à stocker à l'abri des murailles de la ville. Sur les rondeurs des collines poussent le figuier, l'amandier, le pistachier, la vigne, l'olivier, dont l'huile est fort appréciée par les Égyptiens les plus riches et le dattier. En mai, l'essentiel de l'apport alimentaire repose sur la consommation de l'orge nouveau. En juin, sur le froment, la plus parfaite des céréales et la meilleure pour fabriquer le pain. En juillet, priorité donnée aux fruits acides afin d'éliminer du corps les graisses. Le mois d'août est celui des figues. En octobre-novembre, le temps est venu de faire sécher les raisins doux et sucrés par l'ange du soleil. En décembre, les herbes qui poussent après la pluie permettent de recommencer à boire le lait des troupeaux. En janvier, les figues sèches sont consommées de préférence avec les amandes, qui ne doivent être mangées que pendant les mois sans fruits frais. La chair des animaux abattus deviendra pour son corps son propre tombeau, car celui qui tue se tue lui-même, et celui qui mange la chair des animaux abattus mange le corps de mort. Dieu a donné chaque herbe et chaque arbre à l'être humain afin qu'ils se nourrissent de leurs semences et de leurs fruits, ainsi que du lait des animaux qui s'en nourrissent, eux-mêmes aussi. Pas d'aliments importés de lointaines régions non plus. Chez toutes les populations indo-européennes, ceux qui veulent suivre la voie de la perfection s'abstiennent de consommer de la viande. Les parfaits cathares, les maîtres spirituels des bogomines, les guerriers indiens, les chefs spirituels des redoutables guerriers sikhs. Certains aliments et boissons déposent plus que d'autres des substances calcaires dans l'organisme où le sang les entraîne. Par exemple, la viande, les œufs et le fromage, très facilement assimilés par l'organisme, ne contiennent pratiquement aucune fibre ou autre élément capable de ramener le système digestif. De plus, des débris de viande peuvent être la cause de caries dentaires en restant coincés entre les dents, car ils se pétrifient beaucoup plus rapidement que les fruits et légumes. Au contraire, les matières fibreuses des légumes et des fruits, en entraînant la matière fécale et en leur invitant de stagner dans les intestins, réduisent les constipations et les intoxications qu'une constipation prolongée peut générer. C'est pourquoi il est également recommandé de manger du pain et des pâtisseries à base de farine non bleutée plutôt que de farine blanche dépourvue de tous les sels minéraux une fois réduite à ses seuls composants d'amidon. La loi cachère mosaïque remplit une fonction prophylactique générale bien connue aujourd'hui. Consommer de la viande cuite dans de la graisse animale en rend la digestion difficile. Ce type de préparation entraîne une augmentation du taux de cholestérol dans le sang. Un régime alimentaire riche en lipides d'origine animale génère dans l'organisme une trop forte proportion d'acides gras saturés, riches en cholestérol. Le cholestérol contenu en excès dans le sang se dépose dans les tuniques en enveloppant les artères et peut devenir la source de troubles cardiaques importants, cancer et autres maladies dégénératives, rhumatisme, allergies, fatigue chronique. Les règles de la cuisine cachère rejoignent celles des nutritionnistes. Il est plus sain de consommer des produits lacto-fermentés, yaourts, en quelque sorte prédigérés par des bacilles lactiques, de faire cuire les aliments à l'étouffée ou sans eau et de les agrémenter d'huile fraîche, de jus de citron ou d'aromates après leur cuisson. Les graisses d'origine végétale contiennent des acides gras insaturés. Consommées de manière modérée et crue, elles sont facilement assimilées par l'organisme. Le jogging coupe la faim. Selon l'OMS, 30 grammes de protéines animales par jour suffisent pour éviter l'anémie due à une carence en fer. Général, les humains ont toujours veillé à donner toute priorité à 3 secteurs d'activité nécessaires pour leur survie. La production alimentaire, limite territoriale de la chasse et de la cueillette, élevage, agriculture et règles alimentaires. Une médecine préventive, des produits de beauté et d'intervention. La transmission du savoir et de l'expérience de leur groupe, éducation et journal. Les Esséniens hébreux ne doivent pas mélanger les aliments les uns avec les autres. Ne pas consommer plus que 2 ou 3 aliments au cours d'un même repas et ne pas manger jusqu'à satiété, ni plus de 2 fois par jour. En d'autres termes, chacun ne doit manger juste pour se nourrir et en rendant grâce à Dieu, car tout ce que vous mangez dans la tristesse, dans la colère ou sans désir se transforme en poison dans votre corps. Ils suivent leur régime ascétique durant 6 jours et laissent place à une abstinence totale le 7e jour, jour intégralement réservé chez eux à consacrer à Dieu ce temple qu'est le corps humain. Aucune nourriture ne devrait donc être absorbée hormis la parole de Dieu. Les voyages des enfants et adolescents fugueurs, voire les escapades de certains adultes avides de découvrir le monde et de changer leur vie, délaissant les leurs, ils quittent les murs étroits de leur cité pour s'ouvrir au vent, s'imprégner de rosée,
se laisser porter par la polyphonie sensorielle d'une nature qui les fascine et les envoûte à la fois. Seule demeure en lui l'inoubliable expérience de la compassion et de l'amour infini qui le relie à tous les êtres de la nature vivante. Aristote a régné de manière incontestable sur la pensée des savants arabes. Il en a tout particulièrement inspiré Avicenne, qui aurait lu 40 fois le traité de ce maître d'Alexandre le Grand sur la métaphysique, et pu s'y référer mot à mot. Malgré la fascination que la logique formelle d'Aristote a exercée sur les savants musulmans, la médecine d'Avicenne ne constitue cependant pas un système en soi, mais plutôt prolonge en une vaste synthèse les connaissances anatomiques et psychologiques de l'école d'Alexandrie. Les méthodes d'examen clinique de Rhazès, la pharmacobotanique de Dioscoride, la théorie d'Hippocrate sur le rôle des aliments et ses conseils nutritionnels, l'exercice physique couplé d'exercices respiratoires inspirés du yoga indien, les massages, l'hydrothérapie, ainsi que la récitation de mantras, ces formules pieuses venues de l'Inde dont les soufis perpétuent la pratique. Les savants arabes ont adopté très tôt cet aphorisme cher à Socrate et que les anciens Grecs avaient inscrit au fronton du Parthénon: « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers ». Rabelais Pantagruel: « La science sans conscience n'est que ruine de l'âme. La connaissance est vaine sans l'application, la mise en œuvre. » Impressionnisme et sa musique contemporaine. Tous ces musiciens recherchaient une alliance entre cette maîtrise de l'intellect qui commande la composition musicale et la spontanéité des émotions. Renoir affirmait vouloir peindre les êtres comme de beaux fruits. Goethe: le cerveau humain, centre de l'intelligence précédé du cervelet, centre des mouvements volontaires, est une floraison et un épanouissement de la moelle épinière, comme la fleur est un épanouissement et une synthèse de la racine et de la tige. La neuroembryologie ne nous apprend pas autre chose aujourd'hui. La construction du cerveau s'effectue à partir de la moelle épinière qui dérive elle-même du tube neural embryonnaire. Steiner: la santé des hommes dépend étroitement de la santé de leur environnement. À la fin du Moyen-Âge, 10% seulement de la population française savait lire et écrire. De plus, la majorité de ces lettrés, vivant cloîtrés dans des monastères, n'avaient que peu de contact avec les laïcs. Lors des croisades, la rudesse des croisés, illettrés, se polit au contact de la civilisation musulmane raffinée. Les Francs découvrirent les anciens penseurs grecs et leurs commentateurs arabes, notamment les écrits de Farabi. La plupart des arbres vivent plus longtemps que l'homme et sont plus anciens que lui. Proverbe universel: qui connaît le langage des arbres peut apprendre d'eux le passé et la sagesse du monde. La personnalité du nomade est un don du désert. À l'exemple du milieu dans lequel il vit, il est à la fois avare et généreux, impatient et longanime, après doux. Sa vie de chaque jour est faite de contrastes comme les solitudes qu'il traverse, sable brûlant et riche oasis. Joseph Chelhaud: l'honneur et l'hospitalité dominent la misère des Bédouins, dont le style de vie est resté celui d'Abraham et des siens. Par exemple, ces nomades pratiquent l'enterrement des délits, ou pardon accordé à celui qui avoue ses manquements à la morale établie. Cette forme de psychothérapie réductrice des tensions à l'intérieur d'un groupement humain est similaire à l'autoconfession de Kippour chez les Hébreux, dont la confession des catholiques s'inspire et dont les effets sont comparables à la catharsie espérée des cures psychanalytiques. La mort a pénétré par la bouche et y a pris siège. La maladie est passée par l'intestin et est sortie par l'anus. Poser la main sur le patient et dire que la douleur s'en aille. L'orgueil des Celtes est à la mesure de leur bravoure et de leur générosité. Chez eux, tout acte traduit leur relation fusionnelle avec la nature sacrée, y compris dans leur parure. L'élégance des runes et de leur profil animalier qui ornent leurs bijoux est le reflet de leur lien privilégié avec la nature. Les Celtes se sentent en intime relation avec la nature. À la fin du XIXe siècle, la plupart des chercheurs ne viennent pas de milieux très aisés. La science est devenue une formidable échelle d'ascension sociale en France, où la République veut affirmer ne pas reconnaître d'autre aristocratie que celle du mérite. Le père de Pasteur était un modeste tanneur, fils d'un modeste télégraphiste des chemins de fer autrichiens. Le savon est une invention gauloise qui doit son nom à la saponnière. Cette plante aux grandes fleurs mauves pousse dans les champs et sur les talus. Sa racine contient un glucoside, la saponine, dont une infime quantité mélangée à de l'huile suffit pour la rendre savonneuse. Lait. Seul le lait ainsi que ses dérivés sont autorisés dans la religion juive. Il est interdit de cuire le chevreau lorsqu'il tète encore le lait de sa mère. Cette interdiction a pour fonction de respecter la vie en maintenant l'équilibre écologique de la faune constituant leur source alimentaire.
De même, toutes les populations vivant de la chasse ne prélèvent que le gibier strictement indispensable à leur propre survie. Le repas de Pentecôte est composé uniquement de fromage ou d'autres produits lactés. Le lait de vache est riche en calcium et en manganèse, oligo-éléments dont les propriétés biochimiques sont encore insuffisamment étudiées, mais dont il est établi qu'il intervient dans la synthèse du tissu conjonctif. Les tartes et les crêpes au fromage doivent être accompagnées de miel symbolisant la douceur que suscitent dans l'esprit humain les paroles de la Torah. Depuis toujours, les humains ont utilisé les vertus prophylactiques et thérapeutiques du miel. Bon, voilà, c'était les bonnes phrases dans Médecine du monde de Claudine Brollet.